Vamos. Puedes acoplar, ojo. Sí, ya sé. Bonsoir, bonsoir. Sorry, I don't speak French. Maybe I learn. Bueno, arrancamos así. Y la primera cosa que me gustaría decir acá hoy es que nosotros marxistas no tenemos razones para desesperarnos como, bueno, vimos con la intervención de Jaime acá. ¿Sí? La première chose, on m'entend ou pas? Así, ahí. La première chose, non? ¿Vale? Ouais. La première chose que je voudrais raconter ici aujourd'hui est que nous, marxistes, n'avons aucune raison. Apagalo. Haz una cosa, apagalo ese. Pasale vos ese. Atrás, Habla sin yo hablo micrófono. sin. Ok, Habla sin. perfecto. Bueno, habla vos. Bueno, Bueno, la première chose, c'est que... Je suis maudit. C'est sin moi. micrófono. Bueno. Vamos, vamos. Donc la première chose, c'est que nous, marxistes, n'avons aucune raison d'être désespérés pour les choses qui arrivent aujourd'hui. Dicho eso, eso significa que el marxismo revolucionario no está derrotado, por el contrario, cobra cada vez más actualidad en el presente. Cela étant dit, cela ne veut pas dire que le marxisme révolutionnaire n'est pas vaincu, mais surtout au contraire, comme chaque fois, il y a toujours de plus en plus d'actualité. Muy bien. No hay dudas que la extrema derecha es muy peligrosa y que la actual situación política e internacional es reaccionaria y difícil. Il n'y a aucun doute sur le fait que la situation internationale actuelle, politique, internationale, soit révolutionnaire, difficile. No, no pasa nada. Pero, lejos de aquellos que pintan la realidad como la era de las catástrofes o de un invierno siberiano, el movimiento de los explotados y oprimidos no está derrotado. Ok, dale. Nous sommes encore loin de ceux qui dépeignent notre situation comme étant un hiver de catastrophe ou un hiver sibérien où le mouvement des opprimés n'est pas battu d'une quelconque manière. En Brasil enfrentamos a un gobierno de extrema derecha de Bolsonaro. Au Brésil, nous luttons contre un gouvernement d'extrême droite de Bolsonaro. Así bien. Sí, así está bien. Y acá hay que resaltar algo. Il faut qu'on remarque quelque chose ici. Bolsonaro quería cerrar el régimen. Bolsonaro voulait en faire fin avec le régime, Sí, obvio. évidemment. Sin dudas. ¿Lo pudo hacer? Sans doute, il a pu le faire, No, evidentemente que no. on s'en rend bien compte. No pudo avanzar a donde quería llegar, que era cerrar el régimen, ¿ok? Il n'a pas pu arriver là où il voulait aller, c'est-à-dire il n'a pas pu mettre fin au régime. O sea, Bolsonaro como figura era un facho asqueroso, Bolsonaro en tant que figure était un fasciste dégueulasse. ¿ok? Su gobierno no era, entre tanto, un gobierno fascista. Ce qui ne veut pas dire que son gouvernement était en soi un gouvernement fasciste. Era un gobierno más bien de intenciones bonapartistas. C'est plutôt un gouvernement d'intention bonapartiste. Y el régimen se quedó en los marcos de la democracia burguesa, donde no lo pudo cerrar. Le régime est donc resté dans les marques de la démocratie bourgeoise où il n'a pas pu rester enfermé. ¿Y por qué? Pourquoi? Porque las correlaciones de fuerza no permitieron que Bolsonaro avanzara más allá de lo que pudo. Le rapport de force n'a pas permis à Bolsonaro d'avancer au-delà de ce qu'il a pu. Y eso se explica porque había y sigue habiendo reservas y disposición de movilización y lucha de los explotados y oprimidos en Brasil y en el mundo entero. Pourquoi? Car cela est arrivé parce qu'il y avait, il y a et il y aura Disposición de lucha. il y a eu des dispositions de lutte qui ne lui ont pas permis de faire avancer ses politiques. Acá. Et Acá, disposición, está bien. sí, Y bueno, cuando Bolsonaro ganó las elecciones, quand Bolsonaro a gagné les élections, distintas fueron las posiciones de la izquierda. les positions de la gauche étaient diverses. Por ejemplo, el PT y el PSOL
en la universidad Par exemple, le PT et le PSOL à l'université de Sao Paulo decían que el fascismo había triunfado disaient que le fascisme avait triomphé. y entonces nos restaba quedarse en casa para proteger nuestras vidas. Et il fallait donc qu'on fasse mieux de rester chez nous pour protéger nos vies. Nosotros dijimos no, On leur a dit non, porque la extrema derecha se enfrenta en las calles. parce que l'extrême droite, on la combat dans la rue. Y por eso, entre 2019 y 2022, C'est pourquoi entre 2019 et 2022, nosotros tomamos la calle todos los años contra el gobierno de Bolsonaro. nous avons pris la rue tous les ans contre le gouvernement Bolsonaro. Y solamente no derrumbamos el gobierno antes que terminara, Et nous n'avons pas seulement fait chuter son gouvernement avant son terme, porque el lulismo y la izquierda del orden car le loulisme et la gauche de l'ordre no quisieron movilizar para que cayera Bolsonaro. n'ont pas voulu se mobiliser pour faire tomber Bolsonaro. Y ahora, en el gobierno, Aujourd'hui, dans le gouvernement, siguen desmovilizando aún más. ils continuent cette démobilisation toujours plus. Por lo tanto, la derrota electoral de Bolsonaro en 2022 Pourtant, la défaite électorale de Bolsonaro en 2022 no fue una victoria del lulismo, n'a pas été une victoire de Lula et de son camp, sino una victoria de los explotados y oprimidos mais plutôt une victoire des exploités et opprimés que bajo la experiencia con Bolsonaro qui, sous l'expérience Bolsonaro, se dieron cuenta que 4 años más de ese gobierno se sont rendus compte que 4 ans de plus de ce gouvernement-là le irían a hacer aún más daño en sus vidas. leur aurait fait encore plus mal dans leur vie. Y por eso salieron a las calles a votar contra Bolsonaro, enfrentando a la policía que no le dejaban llegar a los locales de votación, por ejemplo. C'est pourquoi ils sont sortis dans la rue pour lutter contre cette police de Bolsonaro qui ne les laissait par exemple pas aller jusqu'aux locaux pour aller voter. Bien, entonces el intento de golpe de Bolsonaro en 2023 Donc la tentative de coup d'État de Bolsonaro début 2023 fue derrotada a été battue a pesar malgré de Lula y de la izquierda del orden. Lula et la gauche de l'ordre. Pero los peligros de extrema derecha siguen en Brasil aún con el gobierno de Lula. Et pourtant, les dangers de l'extrême droite persistent au Brésil, même avec le gouvernement Lula. Bueno, caractericemos de manera breve el gobierno Lula. Faisons un portrait bref du gouvernement Lula. Antes era un gobierno social liberal burgués, C'était avant un gouvernement social-libéral bourgeois. hoy es un gobierno más a la derecha, Aujourd'hui, c'est un gouvernement qui se situe plus à droite, liberal social. libéral social. Una frente amplia Un large front de intento de normalización del régimen. qui tente de normaliser ce régime. Antes, un reformismo sin reformas, Ce qui était avant un réformisme sans réforme hoy un reformismo de contrarreformas, devient un réformisme de contre-réforme, de duros ataques a los trabajadores. d'attaque frontale envers les travailleurs. ¿Ok? Bueno. Y entonces, el gobierno Lula, para que entiendan, tiene la derecha y la extrema derecha en sus ministerios. Pour que vous compreniez, aujourd'hui le gouvernement Lula a la droite et l'extrême droite au sein de ses ministères. Y justifican todo ese operativo Et il justifie toute cette opération en nombre de una defensa abstracta de la democracia. au nom d'une défense abstraite de nos démocraties. ¿Ok? Es como si el partido de Le Pen C'est comme si le parti de Le Pen, Rassemblement National, hubiera hecho un frente político con Francia insumisa, por así decir. avait fait un front uni avec la France insoumise, pour le dire ainsi. ¿Por qué lo digo eso? Porque en las últimas yo lo digo? elecciones, Parce que les dernières élections, el PT le Parti des Travailleurs y el partido de Bolsonaro et le Parti de Bolsonaro hicieron frente en más de 100 ciudades en Brasil. ont fait front commun dans plus de 100 villes au Brésil. Y eso es donde el PSOL C'est là où le PSOL entró de cabeza en ese gobierno, a plongé tête la première dans ce gouvernement, abandonando los principios revolucionarios del marxismo, en abandonnant tous les principes révolutionnaires du marxisme, que son pocos,
qui ne sont pas si nombreux, pero son innegociables. mais qui ne sont pas négociables. ¿Ok? Y bueno, y en nombre del combate del fascismo, llamando a estar en el frente de Lula, C'est donc au nom du combat contre le fascisme qu'ils appellent à être dans le front de Lula. el PSOL se liquidó como instrumento de organización y movilización de la clase obrera. Le PSOL a signé sa propre fin en tant qu'instrument de mobilisation et d'organisation de la classe ouvrière. Tiraron por la basura Ils ont jeté à la poubelle elementos básicos que recordaba Trotsky des éléments basiques que Trotsky nous rappelait cuando la ascensión del nazifascismo acá en Europa, lorsque l'ascension du nazisme et fascisme ici en Europe, que acuerdos electorales y compromisos parlamentarios con la socialdemocracia il disait que des accords électoraux et parlementaires avec la social-démocratie sirven a la socialdemocracia. servent à la social-démocratie. Pero acuerdos políticos para la lucha, para la acción Mais les accords politiques pour la lutte et pour l'action con la socialdemocracia avec la social-démocratie sirven a los revolucionarios. servent aux révolutionnaires. Y con eso terminaba diciendo, C'est ainsi qu'il terminait: ni una plataforma común aucune plateforme commune con la socialdemocracia, avec la social-démocratie, ni una publicación, aucune publication, ni banderas o aucun drapeau, carteles. aucune pancarte. Marchar separados, On marche séparément, golpear juntos. mais on frappe ensemble. 5 minutos faltan. Oh, bien. Ok. Y eso es la lógica del reformismo o del posibilismo. C'est donc ça la logique du réformisme ou du possibilisme. Que como ala izquierda del liberalismo Et donc comme l'aile gauche du libéralisme, hipotecan ils hypothèquent el futuro de la estrategia revolucionaria le futur de notre stratégie révolutionnaire en nombre de concesiones mínimas en el presente. au nom de certaines concessions minimales aujourd'hui au présent. Y para terminar, vamos a hablar un poco de la experiencia de los repartidores. Pour terminer, nous allons parler un peu de l'expérience des livreurs au Brésil. Se trata de un nuevo tipo de proletariado Il s'agit d'un nouveau type de prolétariat, de la era digital de l'ère digitale, que es parte central qui est une partie centrale del recomienzo du recommencement de las experiencias históricas de lucha de los trabajadores. des expériences historiques de lutte des travailleurs et travailleuses. En este año en Brasil Cette année au Brésil, hicimos la más grande huelga nous avons fait la plus grande grève de la historia de la categoría de l'histoire de cette catégorie en Brasil au Brésil y quizá en el mundo. et peut-être même dans le monde. Fueron paralizadas 100 ciudades Nous avons réussi à paralyser 100 villes con más de 50.000 trabajadores avec plus de 50 000 travailleurs et travailleuses en huelga. en grève. Hoy es la categoría más dinámica de la lucha de clases en Brasil. Ils sont aujourd'hui la catégorie la plus dynamique de la lutte des classes au Brésil. Y eso se puede explicar por dos elementos centrales. Et cela, on peut l'expliquer par deux éléments centraux. El primero En premier lieu, es por qué están sometidos a condiciones ultraviolentas de trabajo. parce qu'ils sont soumis à des conditions de travail très violentes. Y al mismo tiempo, Et en même temps, los trabajadores de reparto les travailleurs, les livreurs, no están sometidos ne sont pas soumis a la dirección de las viejas burocracias del movimiento obrero. aux directions des vieilles bureaucraties du mouvement ouvrier. Y por eso hacen su propia experiencia. C'est pourquoi ils en font leurs propres expériences. Y para la sorpresa de nadie, Pour la surprise d'à peu près personne, la izquierda del orden la gauche de l'ordre, rutinera routinière, no está metida junto a los trabajadores de reparto. ne s'est pas liée, n'est pas avec les travailleurs livreurs. Pero nosotros sí. Mais nous, oui, SOP, sí. Y socialistes. y Entregadores Unidos por la Base. Y bueno, y para cerrar entonces, Pour terminer, lo que hay que sacar de acá ce qu'il faut retenir, es que la izquierda a nivel internacional, c'est que la gauche à l'échelle internationale, así como en Brasil, que es un caso muy pedagógico, qui comme au Brésil, qui est un cas très pédagogique, va a un proceso profundo montre un processus profond de reorganización. de réorganisation. Y con eso Et ainsi, hay que entender il faut comprendre que el viejo, como el lulismo, como el PSOL y otras corrientes, que tout ce qui est ancien, comme le lulisme, le PSOL et d'autres courants,
están acabando en cuanto a experiencia. sont en train de terminer en tant qu'expérience. Pero el viejo todavía no murió Mais le vieux n'est pourtant pas encore mort, y el nuevo todavía no nació. et le nouveau n'est pas encore né. Pero seguramente va a nacer. Mais il naîtra sûrement. Y por eso la cuestión del partido hoy es fundamental. C'est pourquoi la question du parti est aujourd'hui fondamentale. Porque delante de un capitalismo voraz y agresivo Parce que devant un capitalisme vorace et agressif, que nos invita a luchar, qui nous invite à lutter, que nos obliga a luchar, qui nous oblige même à lutter, el elemento partidario es fundamental. l'élément de parti est fondamental. Porque es el elemento más subjetivo de la realidad. Car c'est l'élément le plus subjectif de la réalité. Y si no construimos nosotros el partido, Si nous ne construisons pas le parti, nadie lo va a construir. personne ne le construira. Y el partido es importante para estar con los repartidores, Il est important pour le parti d'être avec les livreurs, con la juventud, avec la jeunesse, con los migrantes, avec les migrants, con todos los explotados y oprimidos avec tous les exploités et opprimés, en las calles, dans la rue, para enfrentar la extrema derecha, pour se battre contre l'extrême droite, para enfrentar los cambios pour climáticos, se battre contre le changement climatique, para enfrentar la opresión, pour combattre l'oppression, la explotación l'exploitation y apuntar para una otra sociedad. et viser vers une société différente. Porque hay que se preparar para choques más profundos y categóricos que virán. Il faut se préparer à des chocs beaucoup plus profonds et catégoriques qui auront lieu. Porque como decía Trotsky, termino con eso, Comme disait Trotsky, et je termine avec ça, la época de los revolucionarios l'époque des révolutionnaires puede estar aproximándose. peut être en train de se Y rapprocher. por eso es necesario estar preparado. C'est pourquoi il est nécessaire que nous soyons prêts. Y por eso es necesario militar, compañeros y compañeras, en Francia, en Brasil, en Argentina, para Palestina, por todos los trabajadores del mundo. C'est pourquoi il est nécessaire, camarades, de lutter en France, en Palestine, au Brésil.